Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. Le Sénat lance une commission d'enquête sur la concentration des médias. 7 condamnations pour des tweets antisémites. Mike Horn de retour à la télévision et puis Julien Bugier à Dieppe ce midi. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé le film sur TF1, Les Profs, 3 490 000 téléspectateurs, 15,7% de part d'audience. Deuxième, M6 avec La France a un incroyable talent, 3 310 000 téléspectateurs, 15,8% de part d'audience. Ce programme qui a le talent d'augmenter chaque semaine depuis le lancement. C'est en hausse en nombre de téléspectateurs cette semaine encore. Et puis troisième, France 2 avec la suite de sa série Germinal, 3 250 000 téléspectateurs. Là, c'est une grosse chute par rapport à la semaine dernière. La série perd près d'1 million de téléspectateurs, 13,9% de part d'audience. Culture Média. Vous l'avez dit, le Sénat va se pencher sur la question de la concentration des médias. Oui, il vient d'autoriser la création d'une commission d'enquête à la demande de sénatrices et sénateurs du groupe socialiste. La concentration des médias, un sujet d'actualité avec le rapprochement du groupe Lagardère auquel appartient Europe 1 avec Vivendi, et puis la possible fusion des groupes TF1 et M6, sans parler des autres grands groupes déjà existants, possédés par Patrick Drahi, Xavier Niel, Bernard Arnault. Pendant 6 mois, cette commission pourra mener des auditions obligatoires et sous serment de grands patrons de médias, du CSA, des ministres de la Culture, de l'Économie, de l'Autorité de la Concurrence aussi, avec un objectif double, évaluer l'impact de la concentration des médias sur la démocratie et puis comprendre aussi comment cette concentration a pu être possible. C'est donc toute l'économie des médias qui va être analysée et la commission sera lancée le 18 novembre avec la désignation de 21 membres. Dans l'actualité également, 7 condamnations pour des tweets antisémites contre Miss Provence. Oui, c'était lors de la soirée Miss France en décembre dernier. April Benayoum avait évoqué ses origines israéliennes dans sa vidéo de présentation. S'en était suivi un flot d'insultes sur les réseaux sociaux. Miss Provence avait alors porté plainte. 7 personnes ont été condamnées hier à des amendes entre 300 et 800 euros. Et 4 d'entre elles devront également suivre un stage de citoyenneté de 2 jours. April Benayoum, elle, représentera la France au concours Miss Monde le mois prochain. Événement à la télévision, l'aventurier Mike Horn est de retour. Ouais, ce sera demain soir sur RMC Découverte, pas en tant qu'animateur comme ces dernières années sur M6, mais bien comme aventurier, car RMC Découverte va diffuser une série de 4 documentaires qui reviendra sur ses aventures les plus marquantes, avec ses archives vidéo personnelles et puis des témoignages de proches comme ses filles ou d'experts. Un retour aux sources donc pour l'explorateur qui correspond bien plus à ce qu'il veut montrer à la télévision. Quand je suis devenu plus animateur, la vie était beaucoup plus superficielle. Il n'y avait pas beaucoup de profondeur pour moi dans la vie. J'étais juste plus connu par les gens. Et en fait, d'être connu, c'est pas toujours bien. Maintenant, d'être connu pour la bonne chose, c'est bien. Et les valeurs que tu veux partager avec les gens. Des valeurs familiales, de dépassement de soi, de partage. Et dès demain soir, RMC Découverte frappe fort avec la diffusion de l'aventure la plus extrême de Mike Horn. Son expédition au pôle Nord, celle où il a failli mourir. Ah oui. C'était en 2019. 87 jours à traverser l'Arctique en passant par le pôle Nord avec un autre explorateur, Borgie Osland, dans des conditions extrêmes. L'obscurité, le froid, la glace plus fine à certains endroits. 3 mois sans ravitaillement, sans aucune aide extérieure. Et on suit, nous, cette aventure grâce aux images filmées par les 2 explorateurs, diffusées pour la première fois, notamment ce moment incroyable où Mike Horn tombe dans l'eau glacée à -25. Il est tout près de l'arrivée à cause de cette fameuse couche de glace trop fine. Son espérance de vie est alors de 2 minutes. Il doit absolument se réchauffer avant de mourir de froid. Il y a les images de tout ça. Il témoigne en même temps. Et Mike Horn s'en sort grâce à un mental surhumain, son expérience et puis aussi sans doute sa bonne étoile, comme il dit lui-même. Il a du mal à expliquer d'ailleurs comment il peut être encore en vie. Il m'a raconté comment cet événement l'avait changé. Tu sais que quand la glace casse et tu tombes dans l'eau, que tu as très peu de chances de survie. C'est quelque chose qu'on sait. Et là, quand ça arrive avec toi et tu acceptes presque que c'est tes derniers moments et tu vas tout faire pour rester vivant, il y a quelque chose qui change dans notre vie. La valeur de la vie change. Je dois donner plus de valeur à ma vie. Je dois continuer de faire les explorations, mais peut-être différemment. Je n'ai pas besoin de toujours aller au bout de mes limites et de vivre près de la mort pour me sentir vivant. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être vivant.
Récit extraordinaire, images qui le sont tout autant, hein, touchantes aussi, avec les témoignages de ces deux filles qui travaillent avec lui et qui se démenaient pour tenter de le récupérer en vie. C'est à voir demain soir à 21h05 sur RMC Découverte, Canal 24. Ça s'appelle Mike Horn, Survivre à l'impossible. C'est vraiment l'impossible et c'est pas une erreur, c'est vraiment de l'eau liquide à moins 25 degrés. C'est incroyable. Et puis le vent en plus, enfin, vraiment. Oh mon Dieu. On termine, comme disait ma grand-mère, ils sont pas mieux. Comme disait, on termine ce journal avec le 13h de France 2 qui va se délocaliser aujourd'hui. Oui, vous ne verrez pas Julien Bugier sur son plateau parisien ce midi, mais à Dieppe, une destination pas choisie par hasard. Elle est au cœur de l'actualité avec la crise franco-britannique sur la pêche. Julien Bugier qui ira à la rencontre d'acteurs locaux, précise France 2. Et la chaîne prévoit d'ailleurs de faire ce genre de délocalisation une fois par mois pendant toute la campagne présidentielle. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite sur europe1.fr. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.